Augusto Dunum, du latin au français la forteresse d'Auguste. Ainsi, Auguste, le premier empereur romain, décrète la fondation de cette ville il y a un peu plus de 2000 ans, afin qu'elle assume le rôle de nouvelle capitale du territoire des Éduins, en remplacement de Bibracte, la ville gauloise. Nous sommes dans l'actuelle Bourgogne. Les vestiges de ce temps témoignent de la grandeur d'Autun, dont la puissance devait permettre d'administrer et de rayonner culturellement. Sur les 4 portes qui ponctuaient l'enceinte de 6 km autour de la ville, 2 sont encore visibles aujourd'hui. Le théâtre d'un diamètre d'environ 150 mètres était autrefois accompagné d'un amphithéâtre encore plus grand, détruit il y a 2 siècles et demi pour faire passer une route. À cela s'ajoute une curiosité située sur le hameau voisin de Couard. Le reste monumental d'une construction pyramidale, mystérieuse, qui serait vraisemblablement un édifice funéraire. En l'absence de certitude, les hypothèses se multiplient. Il se pourrait, par exemple, qu'il soit dédié au druide Diviciacos, haut personnage du peuple édouin connu de Jules César. Bien, laissons maintenant la Gaule et l'Empire, faisons un bond de 11 siècles et tournons notre regard vers le cœur d'Autun. Au milieu de son écrin médiéval trône la raison de ma venue. Le temps est froid, mais je décide quand même de remonter au sommet des remparts de la ville haute, au sud. À leur commencement se dresse la tour des Ursulines, l'ancien donjon de la forteresse médiévale qui verrouillait l'enceinte. Descendons la muraille. Maintenant et enfin, direction le parvis de Saint-Lazare. Nous voici dans une ruelle étroite sans recul possible. Face à nous, un grand apic de pierre, largement ouvert en son centre. Nous sommes du côté nord de l'édifice, contre sa façade. C'est là que se trouve le parvis, protégé sous cette immense porche décorée de pied en cap. Des chapiteaux ornant les piliers jusqu'au dallage du grand escalier, en passant par le subtil jeu des teintes de pierre, tout est ouvragé et remarquable d'équilibre. Maintenant, imaginez que tout cela ne sert que de décorum et de protection à un chef-d'œuvre encore plus magistral. Voici l'exemple exceptionnel d'un élément caractéristique de l'architecture sacrée du Moyen-Âge, j'ai nommé le portail. Le portail de Saint-Lazare fait partie des exemples majeurs de ce style. L'occasion pour moi de vous faire rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Le portail est le fruit d'une longue évolution de style. Au départ simple entrée sur les églises primitives, il devient, à force d'intérêt de la part des bâtisseurs, une partie privilégiée et incontournable de l'expression architecturale. Plus tard, les grandes cathédrales gothiques en compteront jusqu'à 9. La forme changera mais pas la structure, qui atteint ici son aboutissement. En voici les principes. Comme je le disais, le portail est avant tout une entrée, et donc une ouverture au sein d'un mur, dont on devine ici une partie. Pour éviter que ce mur ne s'effondre sous son propre poids à l'endroit de la brèche, il est nécessaire de le combler avec un élément résistant. Voilà pourquoi le portail est inscrit dans un arc. Pour rappel, voici le principe de l'arc. Partant de 2 points stables, des blocs taillés, les claveaux, forment une arche verrouillée par la clé de voûte. C'est la forme en coin des claveaux et de la clé qui permet ce verrouillage. Bloqués de cette manière et éventuellement cimentés par du mortier, les claveaux de l'arche offrent la résistance nécessaire au maintien de l'arc ainsi qu'à celui du mur qu'il porte. Dans le cas du portail, cet arc est appelé archivolte. Il est divisé en plusieurs bandes richement décorées qu'on nomme voussures. L'archivolte pourrait reposer à même le sol, des exemples existent, mais dans le portail classique, il est placé sur 2 massifs fixes,
les pieds droits. Les petites colonnes décoratives qui les ornent sont appelées simplement colonnettes. Isolé entre les pieds droits, un troisième massif, le trumeau. Combinés, ces supports soutiennent les ou bien le linteau, quand il est constitué d'un seul bloc. Voici les linteaux du Parthénon à Athènes, et voici les dalles de couverture de la Roche-aux-Fées à une trentaine de kilomètres de Rennes. Comme un principe premier de l'architecture, avec l'empilement de pierres ou le dressage à la verticale d'un bloc, le linteau nous permet de comprendre qu'en tout, la forme change, mais pas les principes, peut-être pas même la motivation. La pièce manquante de cet ensemble vient s'incruster sous l'archivolte, en repos sur le linteau. C'est le tympan, la plus grande surface, celle qui demande le plus de soin à composer. Mettons les points sur les i et un contour léger pour un peu plus de clarté dans les termes. J'ajoute aussi un témoin, la silhouette d'un pèlerin de taille moyenne, qui vous permettra de vous faire une idée de l'échelle des lieux. Le portail est le vecteur de contemplation par excellence. Un grand moment lorsqu'on découvre une cathédrale. Sculptée dans la pierre blanche, des tiges et des feuilles, hommage à la beauté végétale, si inspiratrice. Des médaillons figurant les signes astrologiques et des mises en scène des tâches saisonnières du peuple. Des scènes bibliques sur les chapiteaux, mais surtout avec splendeur ici sur le tympan. C'est la fin des temps, l'Apocalypse, l'achèvement et la révélation de toutes choses. Un thème iconique repris dans quasiment toutes les grandes églises. Au centre, le Christ, représenté en majesté, c'est-à-dire assis sur son trône, est l'instrument de la victoire de Dieu sur les forces de mort et sur la mort elle-même. Il appelle à lui les hommes de bonne volonté à vivre éternellement, tandis que ceux qui ont méprisé la justice, et donc son nom, sont chassés hors de sa présence, entraînés dans la chute par leurs propres vices. Pour le pèlerin, Dieu représente l'absolu en tout, l'absence totale de ténèbres, le Père de toute lumière. En gardant son regard tourné vers cet absolu et en méprisant le vil, il s'élèvera et deviendra véritablement un homme. Sur le chemin de l'existence, tous les humains sont ses frères et sœurs, car ce chemin est pour tous, et comme le linteau nous l'a rappelé, il existe depuis que l'homme est homme. Quelle que soit l'époque, les conditions changent, mais pas l'expérience humaine. Cette conscience humaine partagée de tous écrase la notion de temps et de génération. Elle met en lumière ce qui est peut-être notre plus grand trésor. La capacité qui nous est donnée à nous élever.